Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en français, un nouveau tutoriel qui va vous présenter cette fois-ci concernant le Boeing 747 8 sur Flight Simulator 2020 et nous allons évoquer ensemble le Cold and Dark. Donc en fait ce tuto en français va illustrer le démarrage en Cold and Dark de cet avion. Donc là l'idée est de vous proposer un nouveau tuto sur un nouvel avion différent donc du coup de l'Airbus A320 et du Boeing 787. Donc là on est sur le troisième airliner inclus dans Flight Simulator 2020 quand vous prenez la version de luxe. Donc cet avion est en fait un gros porteur et nous allons voir ensemble dans quelques instants comment procéder au démarrage en Cold and Dark. Donc ce tuto s'adresse comme toujours aux débutants, à tous les fans airliners, aux curieux si je puis dire qui sont intéressés par cet avion et à d'autres d'entre vous. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous sera utile et je tiens avant tout à vous remercier pour tous vos retours comme toujours, ainsi que vos commentaires et vos feedbacks qui me font vraiment très plaisir. Donc ça m'encourage toujours autant et je tiens à vous remercier pour ça. Donc merci beaucoup et nous voici ensemble pour cette nouvelle vidéo. Donc là je commence en vue extérieure pour que vous ayez un regard vue extérieure avec cet avion, à savoir que pour celui-ci il n'y a pas encore de fichier caméra CFG que l'on peut éditer afin d'avoir des vues personnalisées. Donc en fait on aura uniquement des vues personnalisables en cockpit et non pas sur les ailes ou avec Hublot comme on a pu le voir sur l'Airbus A320. Mais j'ose espérer que ce sera possible très prochainement. Voilà, donc là je suis dans le cas d'un vol planifié que j'ai programmé sur SimBrief. Donc pour resituer le contexte, c'est donc un vol qui va être au départ de Bordeaux, LFBD, pour arriver à Paris-Orly, donc avec les pistes que j'ai insérées. Et vous avez la route qui est ici, donc ce sera un départ de la piste 29 de Bordeaux pour aller jusqu'à la piste 06 à Orly. Donc, j'ai encore une fois procédé à l'enregistrement de mon plan de vol sous Flight Simulator, le format Flight Simulator 2020, que j'ai enregistré sur mon ordinateur, et que j'ai directement chargé dans le menu carte du monde de Flight Simulator 2020. Donc je vous invite à consulter mon tuto sur cette étape qui concerne la sauvegarde et le chargement d'un plan de vol SimBrief directement dans le menu carte du monde. Voilà. Donc ça c'est pour vous situer un petit peu le vol. Concernant le Boeing 747. Donc c'est un avion, comme je vous le disais, qui est d'ores et déjà inclus dans le simulateur, mais il y a un mode qui est ici, qui s'appelle donc SALTI 747 par SALTI Simulation. Et c'est un mode en fait qui est récent et qui est en fait mis en place pour améliorer les systèmes de pilotage et rendre le 747 plus sympa à piloter, etc. Donc ça permet avec cette version 0.2.1 d'avoir un avion plus agréable et plus sympathique. Donc je mettrai le lien de cette version dans la description de ma vidéo YouTube afin que vous puissiez le télécharger et l'essayer. Voilà. Donc j'ai téléchargé ce mode que j'ai mis dans mon dossier Community directement, ce qui fait que nous avons aujourd'hui la possibilité d'essayer ce 747-8i avec le mode SALTI. Voilà. Donc, en vue intérieure, donc là, les seules vues que j'ai pu personnaliser, c'est en chiffres 1, 2, 3 et 4. Pour le reste, ce n'est pas encore faisable pour l'extérieur. Donc, ce qu'on pourra faire éventuellement, ce que vous pourrez faire aussi, c'est aller dans l'onglet caméra juste en haut, pour aller dans vitrine, caméra fixe, et vous voyez que si vous cliquez sur la 15, vous avez une vue sur les réacteurs de droite, et sur 17 pour l'aile droite également, l'aile de droite. Voilà. Donc ça permet d'avoir quelques suggestions sur les vues passagers, entre guillemets. Donc, pour en revenir au cockpit, et notamment sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, le Cold and Dark. Pour revenir au menu SimBrief, donc ça je peux fermer, je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo.
Nous voyons ici qu'avec ce vol qui est relativement court, d'environ 50 minutes à peine, nous allons avoir besoin de ce bloc fuel qui est ici. Donc moi j'ai d'ores et déjà inséré dans le menu carburant du simulateur en haut. Vous voyez qu'on est bien à 21 017, donc c'est ce qu'il nous faut, 11%. Donc c'est relativement, même très léger pour ce vol, mais c'est vraiment pour vous montrer que ce soit voilà, simple pour vous. Donc je vais remettre le throttle parce que j'ai appuyé sans faire exprès entre temps. Donc, comment ça se déroule? Même système que pour les autres, vous avez l'overhead qui est ici. Toujours, ce qu'il faut faire en premier, c'est démarrer la batterie. Donc l'interrupteur général de batterie qui va permettre d'allumer l'appareil dans un premier temps. Et nous pouvons mettre ici l'alimentation de secours sur automatique. Ce qui permet d'allumer tous les boutons dans un premier temps. Ce que nous allons faire ensuite, ça c'est la petite particularité du 747, c'est que pour pouvoir démarrer eh bien, l'APU comme il se doit, il va falloir en fait avec le clic gauche de la souris appuyer 2 fois et maintenir avec clic gauche sur Start. Donc ça va donner ça sur Start. Il faut attendre un petit peu et vous allez voir que les deux boutons qui sont juste en dessous avec marqué APU générateur 1 et APU générateur 2 vont s'allumer. À partir de ce moment-là, quand ils vont être allumés, nous pourrons les démarrer. C'est le groupe auxiliaire de puissance qui pourra ainsi fournir l'énergie nécessaire à l'avion pour ensuite bien, démarrer les systèmes et notamment les moteurs, on y viendra. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ce soit un tuto simple à la portée de tous, c'est vraiment qu'il soit clair. Donc l'idée, c'est de le faire en plusieurs étapes, hein, comme j'ai déjà fait sur les autres tutos. Donc là, en fait, on va procéder au démarrage en Codeland Dark pour aller eh bien, jusqu'à la phase qui concerne le démarrage des moteurs. Donc je démarrerai les moteurs eh bien, au point d'embarquement et nous procéderons ensuite au pushback et à la suite du déroulé sur la prochaine vidéo. Voilà, donc vous voyez, en dessous, l'appui générateur 1 et 2 sont déclarés comme available, disponibles. On peut relâcher l'appui ici et démarrer les générateurs. Vous voyez que l'overhead a tout de suite eh bien réceptionné le démarrage APU et donc en fonction. Ce qu'on va faire à présent, c'est aligner les positions GPS. Donc il y en a 3 ici. Ce qu'on peut faire, c'est directement les passer sur nav, une par une. Voilà. Là, on est bon. Alors, comme eh bien, pas mal de situations dans Flight Simulator 2020, le cockpit, de manière générale, n'est pas entièrement fonctionnel. Donc tous les boutons ne sont pas encore actifs et utilisables. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se contenter eh bien, d'actionner les boutons dont on a besoin et de faire le maximum pour être eh bien, opérationnel. Donc là, vous avez ici le digivrage pare-brise. Soit on peut le mettre sur on en fonction du contexte, soit on peut le laisser sur off, mais vous aurez une alerte. Donc là, on va le mettre sur on par défaut. Et du coup, au niveau des autres boutons, vous voyez, c'est inactif. Donc là, c'est la purge moteur que nous allons devoir activer quand nous allons passer eh bien, à la phase de démarrage moteur. Et nous pouvons en profiter pour nous pencher sur le cockpit en lui-même. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est se mettre en hectopascal, car nous ne sommes pas aux États-Unis. Donc, on peut passer sur ici le barreau sur 10-13, et donc si on appuie sur B du clavier, on se met sur la pression barométrique par défaut à Bordeaux. Vous voyez qu'ici, après avoir eh bien, aligné, mis sur nav les positions GPS, eh ben, dans 5 minutes pour la position left, donc le GPS de gauche, le central et celui de droite, eh bien, il faut compter 5 minutes pour l'alignement GPS. Voilà, on peut d'ores et déjà allumer le Flight Director. Et notre attitude eh bien, de croisière aujourd'hui, compte tenu que nous n'avons pas d'ATC, c'est donc 28 000 pieds. Donc on va le mettre ici. Voilà. Et on va se pencher sur le FMC,
qui est très important. Donc vous voyez ici, quand vous êtes sur la page de démarrage, vous pouvez cliquer sur Pause Init, qui est la page d'initiation, et nous allons rentrer notre aéroport de départ, qui est LFBD. Comme toujours, le FMC nous demande de confirmer l'alignement GPS et notamment de la position où nous sommes. Donc nous prenons la ligne qui est ici pour l'insérer là, tout simplement. Ensuite sur route, donc on voit bien qu'on a le départ et l'arrivée avec le plan SimBrief et donc la piste de départ comme prévu. Ensuite, une fois arrivé sur la page de performance et d'initiation, on peut cliquer sur Execute pour prendre en compte déjà ce qu'on a fait. Alors moi j'avais mis un cost index de 30 par défaut dans SimBrief, donc on va le remettre ici. Et nous n'avons pas besoin de fuel en extra, comme indiqué dans SimBrief. Ce qu'on a déjà actuellement pour le vol nous suffira. Et pour cette page, c'est bon. Ensuite, on peut laisser cette page inerte, telle qu'elle, pour ensuite aller sur la page Takeoff. Donc vous voyez que ça va relativement vite. Nous allons décoller, nous ferons un décollage. Donc là, pour vous présenter comment ça se déroule avec le Golden Dark, notamment le démarrage de l'avion. Sur des volets à 10 degrés. Et pour la vitesse numéro 1, vitesse de rotation et vitesse 2, eh bien on a juste à appuyer sur le côté. Voilà. Avec une vitesse de rotation qui sera à 130 nœuds. Et ce qu'on va faire et insérer sur la MCP, sur le cadran juste au-dessus, c'est la vitesse numéro 2, comme toujours, qui est de 153 nœuds. Voilà. Et c'est chose faite pour la page de performance et de décollage. Vous voyez qu'ici avec SimBrief, eh bien, on a d'ores et déjà le plan qui est inséré. Voilà, sur 3 pages, avec bien la piste 06 à Orly, avec donc l'approche ILS, et les altitudes et les paliers qui sont cohérents. Et que nous serons donc à 28 000 pieds au point CNA, Adabi et Bokno. Voilà. Donc ça c'était pour le FMC. Donc la position GPS va venir, eh bien, va arriver à terme de son alignement dans 2 minutes. Donc ça va relativement vite. Et nous avons au niveau du pédestal, donc là pour l'instant nous n'avons pas grand intérêt, si ce n'est donc la porte. Ici tout est bon, donc il va falloir démarrer bientôt les pompes de carburant. Donc vous voyez que c'est assez rapide. Ce qu'on peut faire, c'est lancer purge moteur, commencer à mettre les lumières de navigation pour indiquer qu'on va rentrer bientôt en phase de démarrage. Voilà, donc ça va relativement vite. Comme je vous le disais, l'avion n'est pas encore 100% opérationnel. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est pour les ceintures, c'est bien sur le pédestal. Voilà, à mettre sur on, vous voyez. On ne peut pas le mettre sur auto. Vous avez soit off, soit on. Donc on va le passer sur on. Et pour la plupart, les autres boutons sont inactifs. Bon, c'est pas grave, ça nous permet d'avoir quand même un regard sur ce qui se passe. Et vous voyez ici, donc quand les moteurs seront actifs, on va pouvoir basculer le transpondeur sur Tara. Et on va bien vérifier que quand le mettant sur Tara, il reconnaît bien la bonne position du transpondeur. Bon voilà, il est sur TA uniquement. Donc là, si je le pousse à droite, il est sur Tara. Donc vous voyez, il y a un petit décalage entre l'endroit où vous le positionnez et l'endroit où il est réellement. Bon, on va le laisser sur Tara ici avec l'indication. On va le mettre comme ça, voilà. De toute façon, il n'y a pas énormément de trafic. Il n'y en a pas du tout, même pour le coup. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça se déroule, en tout cas de plus près et en visu sur cet avion. Donc là, le GPS va être aligné dans quelques instants, afin de vous montrer comment ça se présente sur l'écran de navigation. Donc nous avons bien mis l'altitude, le FMC c'est bon, nous pouvons prendre la main sur les aérofreins, les volets sont ici.
il n'y a pas grand chose d'autre à actionner sur l'overhead, si ce n'est eh bien, le démarrage moteur. Donc vous voyez, là l'écran s'est affiché. Donc vous avez ici le zoom qui est réglable. Ce qui est bien, c'est que plus vous zoomez, plus vous avez le terrain aéroport. Et nous avons bien ici la piste qui est indiquée pour le décollage. Et ce sera un virage sur la droite au décollage. Voilà, donc ça c'est parfait. C'est parfait. Ce que nous allons faire comme prévu, c'est eh bien, procéder tranquillement au démarrage moteur. Donc vous voyez que c'est allé très vite. Et ça me permet de vous faire un tuto relativement court et concis pour qu'on puisse ensuite voir ensemble, dans une prochaine vidéo qui va arriver très vite également, le pushback ainsi que le roulage, le taxi et le décollage. Donc, pour la phase de démarrage moteur. Donc, c'est un gros porteur avec 4 réacteurs. Donc, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir démarrer dans un premier temps le moteur donc de droite à gauche, donc le 4 et le 3. L'avantage, c'est que là, on va pouvoir démarrer les moteurs 2 par 2. Donc, dans un premier temps, 4 et 3, puis ensuite viendra le 2 et le 1. Donc, vous avez ici, sur cet écran, la page qui concerne les moteurs. On va commencer déjà à allumer les pompes de carburant. Donc, vous allez ici sur l'overhead main. Donc, c'est activer les pompes de carburant de surpassement avant. Et vous avez activé la pompe à carburant principale avant 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer ici, ici, hop. Comme ça, on allume toutes les pompes. Voilà. Et ça ira très bien. Ensuite, une fois que c'est allumé, comme prévu, on va juste appuyer et faire un clic sur le moteur 4 et le moteur 3. Et vous allez voir que sur l'écran, ça va se mettre eh bien, à bouger. Donc on va juste tester pour l'instant avec le 4 pour bien confirmer, en appuyant un clic. Vous voyez ici que ça commence à bouger. Les moteurs commencent eh bien, à chauffer, donc on peut démarrer le 3, vu qu'on a dit que c'était 2 par 2. Et quand nous arrivons à peu près à 2,5%, eh bien on va pouvoir voilà, démarrer ici les vannes de carburant qui correspondent au 4 et 3. Donc allons-y. Et nous rapprochons de plus près. Constatez que les moteurs donc 4 et 3 sont bien actifs et tournants. Donc on allume sans plus tarder la beacon. Donc bien activer les 2 balises, donc un cran vers le bas. Une fois que ces moteurs sont considérés comme stabilisés et donc bien tournants, on aura ici sur l'overhead les 2 boutons qui seront de nouveau rentrés. Donc là vous voyez c'est marqué de nouveau activé et activé. Ça veut dire qu'ils sont bien actifs et que les boutons sont rentrés tout seuls, automatiquement. On va pouvoir s'occuper du moteur 2 et 1 à présent. Donc allons-y. Vous voyez, juste avec un clic, les boutons ressortent. Donc on vérifie bien ici. On voit que le 2 démarre, ainsi que le moteur numéro 1. Et donc à peu près 2,5, 2.5, on va pouvoir démarrer les vannes, lancer les vannes. Voilà, plus ça monte, plus ça va vite. Donc allons-y. Et allons-y. Petit œil sur les réacteurs. Donc le 2 et le 1. Voilà. Ils sont bien en route et donc tournants. Vous voyez, c'est relativement rapide, simple. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir justement proposer un tuto à portée de tous. Donc, là, je tenais vraiment à vous présenter eh bien, cette phase-là. Donc, c'est le Cold and Dark avec la phase d'overhead, le FMC et le démarrage moteur. Donc, j'espère que ça vous aura aidé.
Moi, j'ai fait quelques vols et quelques tests avec cet avion. Je le trouve vraiment agréable et sympa, surtout avec le mode Salty que j'ai pu obtenir. Et donc, ça permet d'avoir un avion en plus à utiliser et de diversifier son champ d'action. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura été utile. Surtout, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je serai là pour y répondre et pour vous aider comme toujours. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Au plaisir de vous retrouver très vite pour la suite de l'épisode sur le Boeing 747. Et surtout, je vous souhaite de très bons vols. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.